Il est possible de choisir les éléments que vous souhaitez afficher dans une cellule. Pour cela, vous allez devoir vous servir des champs personnalisés proposés par Project 2010. Donc, pour créer un nouveau champ personnalisé, vous allez vous rendre en haut et cliquer sur l'onglet Projet. Vous allez ensuite cliquer juste en dessous sur le bouton Champ personnalisé comme ceci. Vous avez alors cette fenêtre-ci qui apparaît où vous allez tout d'abord choisir quel type de champ vous souhaitez créer. Donc s'il s'agit d'une champ pour les données donc de tâches ou de ressources. Donc ici par exemple je coche tâches. Vous choisissez ensuite le type de données à utiliser en cliquant ici sur cette flèche-ci. Vous choisissez par exemple s'il s'agit d'un coût, d'une date, d'une durée, d'un indicateur, un nombre, etc. Donc, par exemple ici je clique sur date comme ceci et vous avez donc dans cette partie-là les différents champs personnalisés concernant les dates qu'il est possible d'utiliser. Je vais par exemple ici utiliser le premier, je clique donc bien dessus pour le sélectionner. Ensuite, je peux cliquer sur ici le bouton renommer pour le renommer. Donc par exemple, ici je vais le renommer en le nommant ma date comme ceci. Je clique ensuite sur OK et voyez donc le champ personnalisé a bien été renommé. Je vais maintenant choisir donc ce que je souhaite afficher donc comme élément. Donc si par exemple je souhaite créer une liste déroulante, je coche ici cette case là. Si je souhaite créer une formule à afficher donc dans ce champ personnalisé, je coche ici cette case-ci. Donc, par exemple, pour créer une formule, je coche ici la case, je clique ensuite sur OK dans cette fenêtre, puis je clique ici sur formule et je vais maintenant pouvoir saisir ma formule à l'aide de ce nouveau champ. Donc vous pouvez vous servir de votre clavier, mais également donc des différents boutons qui vous sont proposés. Donc par exemple ici pour utiliser le modulo, vous avez le bouton mode comme ceci. Pour insérer une puissance, vous avez ici ce bouton-ci. Vous voyez, je n'ai juste qu'à cliquer dessus pour insérer le symbole correspondant. Donc ici je clique sur annuler pour ne pas utiliser de formule et je vais recliquer ici sur aucun comme ceci. Vous pouvez ensuite choisir comment effectuer donc le calcul des lignes d'affection. Donc si vous ne souhaitez pas effectuer ce genre de calcul, vous cochez ici la case aucune. Vous pouvez également généraliser, c'est-à-dire automatiser donc ce genre de calcul en cochant ici cette case-ci. Donc par exemple ici je vais laisser aucune et enfin je choisis la valeur que je souhaite afficher dans la cellule. Si vous souhaitez donc afficher la donnée en elle-même, vous cochez ici la première case, mais sachez que vous avez la possibilité d'afficher à la place d'une donnée un indicateur graphique. Donc pour cela, vous cochez ici cette case-ci, puis vous cliquez sur indicateur graphique. Vous avez alors donc cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Vous allez dans un premier temps choisir comment appliquer donc les différents critères des indicateurs, donc soit pour les lignes non récapitulatives ou pour les lignes récapitulatives de projet. Donc ici je coche par exemple la première case, ensuite j'effectue le test, suivant quelle valeur je souhaite afficher une certaine image. Donc par exemple ici j'effectue un premier test en cliquant dans ce champ-ci et en cliquant ici sur la flèche qui apparaît. Donc par exemple ici je vais mettre inférieur à, je clique donc ici sur inférieur à comme ceci, ensuite j'insère la valeur, donc ici il s'agit d'une date, je vais donc insérer dans ce champ-ci une date, donc par exemple pour une date inférieure au 2 août 2010, donc je mets ici le 2, le slash pour mettre le mois, donc maintenant 08, à nouveau le slash, et je mets ici 2010 comme ceci. Et pour finir, je vais choisir l'indicateur graphique que je souhaite afficher, donc si le test s'avère vrai. Je clique donc dans le champ, puis sur la flèche, et donc dans ce menu, je vais choisir l'indicateur graphique à utiliser.
Donc vous pouvez naviguer entre ceux-ci en cliquant ici sur l'ascenseur et en maintenant le clic de votre souris, vous descendez. Donc par exemple ici je vais descendre tout en bas et choisir d'afficher donc cet indicateur graphique-ci. Donc vous voyez, je clique donc dessus pour l'utiliser. Je vais maintenant effectuer donc un deuxième test. Je clique donc ici dans ce champ, je clique ici sur la flèche. Cette fois-ci je vais sélectionner supérieur ou égal à et je vais remettre la même date, donc le 2 août 2010. Donc ici je mets donc le 2 août de cette manière, donc avec ce format de date comme ceci. Je clique ensuite sur la cellule puis sur la flèche et je resélectionne à nouveau un indicateur graphique pour ce nouveau test. Donc ici je redescends et je vais donc ici cliquer sur ce nouvel indicateur graphique, donc je clique dessus. Ensuite, je clique sur OK pour valider mes changements, puis sur OK donc pour créer mon champ personnalisé. Donc maintenant, donc pour l'utiliser, je vais devoir créer une nouvelle colonne que je vais par exemple insérer donc avant la colonne des prédécesseurs. Je fais donc un clic droit dessus, puis je clique dans le menu sur insérer une colonne. Maintenant, dans le menu qui apparaît, je vais choisir donc le champ personnalisé que je souhaite utiliser. Donc ici, j'ai nommé le champ personnalisé ma date. Je descends donc ici donc dans cette partie-là. Vous voyez, il s'agit de celui-ci. Je clique donc dessus pour l'insérer et vous avez automatiquement donc les différents indicateurs graphiques qui apparaissent suivant les dates que vous avez insérées donc pour vos tâches. Vous pouvez donc voir que cela vous permet de savoir très rapidement, par exemple ici comme c'est le cas, si une tâche est en retard ou non donc dans son exécution. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les champs personnalisés disponibles dans Project 2010.